Magazine Ototombe, biyano ya bana mboka. Ah d'accord, donc de la musique que je fais. Allez, bienvenue. Moi, je suis chef de projet de là. C'est le point focal de projet. C'est un des points focaux dans cette application. Force de frappe, là, les ONG. Je prends les vidéos. C'est une association du quartier qui travaille sur l'apport de ménage et ils ont eu la charge de mobiliser Ce qu'on appelle les travaux intervention de main-d'œuvre. Sinon, on va vous présenter le projet, le chef de projet au point, et puis on va faire un petit tour. C'est le chef de projet, vous avez la parole pour vous présenter. Bon, voilà, le projet Topetola concerne deux communes limitées. Topetola, c'est assez naissance. Non, Bisson, c'est entre. Donc il s'agit de deux communes, la commune de Limité, quartier Ndanou, là où nous sommes, le quartier Salangou. Ndanou et Salangou, nous sommes ici, sur la commune de Jokou, et la commune de Massina, quartier Abato. Donc on a des activités rapides de curage. Première phase et deuxième phase, on va expliquer. Donc la première phase pour un peu curer, un peu sauver la saison pluviale. La deuxième phase, c'est le renforcement des canalisations, des collecteurs, parce que c'est dégradé tout ça. Et tout ça, c'est à travers ce qu'on appelle les TIMO. Les travaux à intensité de main d'œuvre, on va expliquer tout à l'heure, seront engagés avec, on a la mousse qui est la maîtrise d'œuvre sociale qui engage un peu les TIMO. Donc, et on a des travaux structurants, l'aménagement des routes. Donc on a pour chaque quartier, on a identifié les routes à réhabiliter. Parmi les routes à réhabiliter, l'avenue Mouapou, là, nous sommes ici, vous êtes arrivés par là. Et aussi, pour lutter contre les inondations, il y a de l'endiguement, on réhabilite l'endiguement actuel, on peut peut-être le visiter tout à l'heure. Il y a un dragage au niveau de Njili, et aussi il y a deux stations de pompage. C'est les zones. C'est la rivière. Voilà.
2 stations de pompage, des points bas. Quand il pleut, ces 2 parties sont inactives. Donc on va passer par commune et par quartier. Donc ici dans nous, on a en rouge tout ce qui est travaux de curage, la phase 1 qui a démarré le 30 septembre jusqu'au 6 novembre. On a sauvé un peu, vous allez voir un peu les résultats. Donc là c'est tout en rouge. Le renforcement des caniveaux, c'est de la petite maçonnerie, c'est toujours avec ce qu'on appelle les TT, les tout-terrain, les hautes intensités de main-d'œuvre, en bleu. Et après la 3e phase, on est en phase de préparation des dossiers d'appel d'offres pour l'aménagement des voiries. Ça sera des entreprises de travaux. Donc ici, la rivière elle est là, nous on est à peu près là, sur l'avenue Mwapu. Ça c'est limité Ndano. Ici c'est limité Salongo. Salongo on a 2 tronçons. Ici là, ça en vert c'est un peu tout ce qui est renforcement, tout ce qui est aménagement des voiries. En rouge, les rapides qui sont réalisés prioritaires. Et en bleu, les rapides durables. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits travaux, c'est toujours à travers les hautes intensités de main-d'œuvre. Et bien sûr. Une question, ce que vous appelez les collecteurs, moi j'appellerais les égouts, ils sont en extérieur ou ils sont en souterrain? Ils sont à ciel ouvert. D'accord, c'est plutôt des caniveaux. En fait. Des caniveaux, oui. D'accord. Des collecteurs, des caniveaux, parfois ils sont. D'accord. Et à Salongo, on a aussi un terrain de sport qui existe actuellement, qu'on va réhabiliter, qu'on va l'aménager et on va faire 2 pistes de sprint de 60 mètres. Il y aura une bordure, des vestiaires, des toilettes, ça sera en gazon naturel ou en gazon synthétique. Parce que il y a en fait dans ce projet plusieurs projets qui sont combinés. En fait, d'un côté, plusieurs activités. L'activité collecte des eaux, la voirie, sport. C'est plutôt un projet urbain alors. Tout à fait. C'est-à-dire on anime à travers le sport. Et voilà, donc il y a du courage, de la consolidation des collecteurs, des caniveaux et de l'aménagement des routes. Là, vous êtes arrivé sur la route de Mwapu. C'est une route qui va être réhabilitée. Il va y avoir un dossier vers Mpassa. Le projet Topetola doit réorganiser un peu la pré-collecte, la collecte, faire des points de groupage aussi au niveau des 3 quartiers. Mais organiser la collecte, on va le faire. Sinon, on ne va pas toucher parce qu'on ne va pas collecter et mettre dans les rivières. Voilà. Donc, on passe à Massina. Il y a le quartier abattoir. Donc, on a l'avenue Yamfou et l'avenue Sud abattoir pour la phase 3. Ici, les actions rapides durables. Et l'endiguement en jaune, voilà, la rivière quand elle monte, donc on a des endiguements qu'on peut peut-être visiter tout à l'heure, qu'on va renforcer et qu'on va aménager. Donc ça c'est Massina, donc les 3 quartiers. Abattoir, parce qu'il y a un grand abattoir dans ce quartier Oui, il y a un grand, le plus grand, le plus grand abattoir de la ville. Ah oui. Alors, ici, le problème des inondations, on renforce encore plus. Là on a les 2 points bas, nous on est à peu près là. Et le renforcement, donc l'endiguement, donc ici en rail, ici quartier abattoir. Vous pouvez avoir on va visiter je pense que c'est intéressant de voir comment on fait l'endiguement avec les sacs de sable. Il y a un problème pour éviter que la rivière passe de l'autre côté. Et puis il faut aussi faire attention pour que quand il pleut ici, ça ne fait pas un barrage. On laisse l'eau arriver à la rivière, mais il n'y a pas de recours. Là, les études sont en cours, des petites études, mais c'est toujours Grèce qui s'occupe de ça. Avec, ça sera aussi des travaux de main-d'œuvre. Les 2 stations de pompage, ça sera des entreprises. Donc, on a commencé le 30 septembre, on a duré environ 3800 mètres, et on a terminé le 6 novembre. Il y a eu quelques intempéries. Je laisse Grete présenter un peu comment ça a été organisé. Monsieur le chef de projet. Merci beaucoup. Donc, le GRET s'est mis en consensus dans le cadre de ce projet. Donc, l'une des missions du GRET, c'est de mobiliser, d'accompagner les acteurs à mieux structurer la gouvernance du quartier. Et au départ, nous avons commencé par identifier quels sont les acteurs en présence, qui travaillent déjà, qui ont pour mandat de réfléchir sur les problématiques auxquelles le projet va s'attaquer dans les questions d'inondation. Nous avons identifié donc ces 5 associations. L'association ADI-AVES qui
depuis sa création, est souvent préoccupé par les problématiques de curage de ce collecteur sur l'avenue Mouepo. Il y a Tapua qui... On a vu madame. Ouais, la dame qui est avec nous. Qui, elle, souvent, c'est elle qui, la population a approprié l'enjeu projet pour travailler sur sa pérennité. Et donc là, parmi les 250 manœuvres que nous avons mobilisées, il y a 24% qui sont des femmes. Donc ils ont travaillé pour curer là rapidement les 5 collecteurs parce que on s'est retrouvé avec des collecteurs qui étaient complètement bouchés. Il suffisait d'une pluie, l'eau rentrait dans les parcelles. Donc c'était une priorité. Ça, on a fait cette phase rapide prioritaire pour sauver un peu la saison. Mais il s'agit des collecteurs complètement défoncés, qui n'ont plus quasiment de paroi. D'où la deuxième phase qui va arriver pour faire des travaux durables. Et ces travaux, pour les faire, là nous allons lancer cette semaine d'études topographiques pour mieux maîtriser les pentes des selles. Par exemple, sur Mouepo, par exemple, nous avons un collecteur qui était conçu à la base pour retenir l'eau pour l'irrigation C'était pas un collecteur de drainage pluvial. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation on va l'adapter. L'usage de ce collecteur a complètement changé. Voilà. Merci. Voilà, on a l'inauguration du collecteur. Et ça, c'est les dernières pluies. Ça fonctionne bien. On a des résultats vraiment. Donc ça, c'est Ougano. Oui, ça, c'est Mouepo. Et donc le président de l'association. Oui, allez-y. Comment vous avez fait? C'est M. Andabo et donc, président de l'organisation non gouvernementale pour le développement ADI AVS. Cependant, alors, vous allez comparer ici donc, ce portail. On a élargi la route, on a enfoncé, et vous allez voir même ici. Avant, l'eau était ici, mais après, voilà maintenant que nous, malgré pendant la saison pluvieuse, mais l'eau couvre normalement. Et on parvient même de sortir avec des choses. Merci. T'as quoi? S'il vous plaît, maman. Quand ils sont passés au conseil d'administration, quand ils ont fait les études, c'est posé un problème de financement. Pour faire les études dans le mental et social, tu sais, il fallait déjà que le collecteur soit sécurisé. Ce qui a fait qu'ils sont passés aux instances avec les études comme mission de pouvoir compléter les études pendant les 15 du projet. Et donc, pour ne pas rester là, c'est un projet sur lequel on met beaucoup sur l'organisation de la communauté. On commence par ces activités rapides, déjà pour sensibiliser la population sur les questions de gestion des eaux, des déchets dans le quartier. Et derrière, on complète les études pour pouvoir faire des activités structurantes, notamment les réhabilitations des collecteurs. Est-ce que le projet lui-même a été construit? Alors, c'est un projet dont les débats tournent depuis 2016-2017, mais il a été octroyé au Conseil d'État. Présenter le travail qu'on a fait, le travail communautaire qu'on a fait. Ici, c'était avant. Ici, c'est pendant les travaux. Pendant les travaux, avant. Et maintenant, le résultat final, c'est ici. Vous voyez que ça se présente comme une petite rivière de Norvège. On peut prendre cette eau-là pour voir que ça devient maintenant propre. Voilà, merci. On va peut-être aller sur le terrain. Merci madame. On va faire un coup d'œil sur les murs. Mama
lekenge na mboka ya maloyo salitoyo toboyango tokoza lekenge na mboka ya pamonire papa monire tokoza lekenge na mboka ya maloyo salitoyo toboyango tokoza lekenge papa monire tokoza lekenge na mboka ya maloyo salitoyo toboyango papa monire toboyango tokoza lekenge na mboka mama Natalie tokoza lekenge na mboka ya maloyo salitoyo toboyango tokoza lekenge na mboka mama Kafulu oye oye mama Matako oye oye de votre soutènement de merci. Qui ne cesse pas la nuit comme la journée de nous accompagner pour nos activités. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci. Ça c'était prévu de l'Élysée. C'était pas prévu de maintenant, on a curé. Non, non, ça ne peut pas. Oui, parce que la grosse ça c'est la vue qu'on va réhabiliter. Je veux que vous travaillez un nom comme Chantini Rodila. Maman, ça ne va ok, je n'ai pas parlé de problème, moi je veux que vous ça va.
Vous voyez là? Ça c'est vrai ça. Nabi chef, c'est le Sala. Mon image, doit au Chokota, petit deux fois, à Boukara. Le problème c'est l'aval. Et le financement était déjà disponible. Les études sont faites. Donc on n'arrive pas à mobiliser le militaire. Ça veut dire que les voisins, le quartier ne peuvent pas avoir un centre. Non, il n'y a pas de... C'est pas un centre de traitement, c'est un transfert. Non, il n'y a pas de disponibilité foncière. Il n'y a pas de réserve. Le bailleur de fonds doit avoir le foncier disponible, la ville n'a pas les moyens d'acheter. Heureusement, en général, non. Les bailleurs ne financent pas l'achat de terrain. C'est ça le problème. C'est l'apport de l'État. On arrive à financer les indemnisations. Nambalo yo salito yo tobo yango tokoza lekenge mama Nathalie tokoza lekenge nandangu tokoza lekenge Qu'est-ce qui se porte? Pardon. C'est pas il m'a pas dit, mais voilà. Parce que les autres, c'est la carte à moi. Mais vous m'envoyez un message et je vous donne. Voilà. Excusez-moi pas. Je suis avec vous, je travaille juste là. Alors, c'est la carte à moi, mais on va vous donner son nom. Alors, c'est pour ça, apparemment. C'est la même Voilà. Et simplement en mettant mon prénom. Et sinon, vous m'envoyez un message, même WhatsApp, et je vous donnerai l'adresse. Ça, voilà, vous voyez, WhatsApp, C'est bien. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Zamba Bel. Merci.